Bonsoir. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Merci d'avoir fait le déplacement. On tient à remercier nos partenaires pour cette soirée. C'est ceux qui ont permis qu'on puisse l'organiser. On remercie la mairie du 19e, le Cabaret Sauvage qui nous a ouvert ses portes, qu'on remercie infiniment pour pouvoir nous donner un beau lieu et pouvoir passer une belle soirée ici au Cabaret Sauvage. Nous avons aussi notre partenaire Librairie R qui est là aujourd'hui. Nous avons notre partenaire aussi Missu qui est là. On remercie toutes les personnes qui ont permis de pouvoir passer, qui vont faire en sorte qu'on va passer une bonne soirée, une belle soirée aujourd'hui. Et on remercie également Gaël Faye qui va animer en tout cas le fil conducteur de cette soirée. Merci Chérif Soumano d'être là depuis 9 ans. Donc ce soir, c'est une soirée qui est organisée par Génération Leader. Génération Leader,
ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui ne savent pas qui sont Génération Leader, ce sont des jeunes leaders en devenir qui vont devenir les leaders de ce pays, qui vont devenir les leaders de ce monde, ceux qui vont changer cette terre, ceux qui vont changer l'avenir, ceux qui vont changer politiquement, ceux qui vont changer ce monde et qui vont faire en sorte que nous allons pouvoir avancer ensemble et de faire en sorte que l'égalité, que le rêve ne soit pas, l'égalité ne soit pas un rêve, mais une réalité. Et Génération Leader, ce sont des jeunes que nous accompagnons, une jeune génération que nous accompagnons pendant 6 ans, avec qui nous allons faire beaucoup de belles choses ensemble. Et ce soir, ils vont vous montrer le projet, un des projets qu'ils avaient en main. C'était d'organiser cette soirée avec Génération Leader. Ce sont des jeunes qui sont ambitieux, ce sont des jeunes qui sont intelligents, ce sont des gens qui portent l'espoir en eux. Et ce soir, c'est important de les voir sur scène et que vous puissiez pouvoir les rencontrer pour certains. Et pour ceux aussi qui sont stressés, c'est important de pouvoir les encourager ce soir et de dire que Génération Leader va apporter énormément de choses dans la construction et on les forme pour ça, pour qu'en France et dans le pays dans lequel nous vivons, il est important d'avoir cette génération qui est en effervescence, cette génération qui veut changer les choses. Ils ont été accompagnés pendant plusieurs mois par des personnes, des encadrants, des experts, des spécialistes, au même titre auxquels nous avons été accompagnés pendant plusieurs années. Et c'était important de pouvoir le faire à travers la culture, à travers l'art. Parce qu'à travers l'art, à travers la culture, on peut dire beaucoup de choses, on peut sentir beaucoup d'émotions, on peut faire passer énormément de messages, et on peut le faire surtout ensemble, parce qu'on veut de l'espoir pour tous, on veut du rêve pour tous. Et ce soir, on va le faire avec Génération Leader. Et cette soirée, elle va être ponctuée de très belles choses. On va accueillir Gaël Faye sur scène, qui va faire un petit mot d'introduction avant de commencer cette soirée. Gaël Faye, c'est un soutien depuis de longues années. Et ce qu'on dit toujours, c'est l'endurance, cette endurance que chacun en nous, et l'endurance est importante. Merci d'être encore là, merci d'être là 9 ans après, et d'être là aux côtés de Génération Leader, de pouvoir les faire briller à tes côtés, et de porter leur voix, de porter un message. Donc merci à Gaël Faye, on l'applaudit encore une fois. Donc ce soir, c'est la traversée de petits pays que des lycéens vont vous lire ce soir. Donc il y aura une table ronde animée par Grace Lee avec Mme Fatou Nyang et Gaël Faye et moi-même. Et on finira par une lecture musicale de Gaël Faye sur cette soirée. Merci. Bonsoir, merci d'avoir répondu présent pour cet événement. Merci à ça, vraiment, merci beaucoup. Ça s'est organisé très vite et je te félicite, toute l'équipe, d'avoir mis en place très rapidement cette soirée. J'habite au Rwanda, j'habite à Kigali, donc quand je viens en France, c'est souvent pour des moments assez courts. Donc il y avait très peu de dates. Merci d'avoir d'avoir permis de monter cette soirée. Je voulais être là à vos côtés pour soutenir aussi cette démarche de la jeunesse, cette démarche d'une jeunesse qui va nous permettre de voir l'avenir d'une autre manière, qui va changer, j'espère, les choses. Et moi, mon but, c'était surtout de donner le goût de la lecture, pourquoi pas de l'écriture, mais au moins de la lecture, parce que lorsque je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans, j'avais quasiment jamais lu de romans, de livres, et c'est certainement les livres qui m'ont permis de comprendre cette société, les livres et la musique, qui m'ont permis de me sentir appartenir à ce pays. Et je crois que c'est un lieu aussi d'émancipation, c'est un continent infini, que sont les livres et les textes des écrivains, des auteurs.
Donc voilà, je suis là aussi pour cette raison. Je sais que Petit Pays est étudié dans certains lycées, dans certains collèges. Tu m'as dit que les élèves étudiaient également Petit Pays, donc j'ai assisté cet après-midi à la lecture et je suis sûr que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai été très ému de voir mon texte repris par d'autres. Donc merci infiniment et merci à vous. Et c'est nous qui te remercions vraiment parce que des artistes qui répondent favorablement et rapidement, et c'est vrai que ça s'est fait en très peu de temps, on s'est vu, on a bu un café, on a donné 2 dates et ce soir nous sommes là, c'est important de pouvoir nourrir ce que nous construisons, c'est important aussi d'avoir des moments de joie, de les partager ensemble, c'est ça le plus important, de comment ensemble on arrive à partager nos luttes, on arrive à partager nos engagements, on arrive à faire passer un message à une jeunesse, cette jeunesse aujourd'hui, comme je l'ai dit, qui est porteur d'espoir et à travers ton livre, à travers ce que tu dis, entre ici et ailleurs, entre ici et le Rwanda, entre ici et le monde, comment cette jeunesse, en tout cas, se projette et quel message on va leur faire passer ce soir. J'espère que vous serez attentifs. Bonjour à toutes et tous, merci d'être présentes et présents ici ce soir au nom de Génération Leader. On vous remercie chaleureusement, on espère que vous allez bien. On voulait vous présenter Génération Leader parce qu'on connaît le combat de Assa Traoré à travers la perte de son frère Adama sous les violences policières. De cette douleur est né quelque chose. Elle n'est pas restée seule avec cette douleur, elle a créé et elle a pu inciter et créer une force collective. Cette force collective, c'est Génération Leader, c'est nous. Ce sont des jeunes qui sont formés, qui sont pris sous l'aile d'Assa Traoré d'abord, mais de représentants et d'intervenants. Et on est chaque année des hommes et des femmes qui du coup sont formés et Assa Traoré nous transmet tous les outils qu'elle a pu avoir tout au long de ce combat. Et pour faire de cette force collective des voix, pas rester seul dans son coin. Il y a des violences qui sont institutionnelles et on les vit tous. Et pour pouvoir faire en sorte que nous aussi, on ait des outils, on est depuis 3 ans accompagné par Génération Leader. Concrètement, Génération Leader, c'est une formation exigeante, ouverte à tous, avec des ateliers, des rencontres, des mises en situation. Nous sommes formés à l'Université de Columbia, à Paris, un lieu d'excellence où nous travaillons sur des sujets essentiels, la prise de parole, la posture, les médias, mais aussi les sujets de stratégie d'influence, entrepreneuriat et construction de projets. Nous apprenons avec et auprès de figures inspirantes et puissantes, telles que Kawuta Archi, écrivaine et sociologue, Mabula Soumaoro, maîtresse de conférence, Youssef Brakni, militant du comité Adama, et tant d'autres autres acteurs et actrices engagés. Nous avons visité des lieux de pouvoir comme l'Assemblée nationale, car pour comprendre les règles du jeu, c'est aussi s'y préparer, les contester et les transformer. Et parce que nos luttes résonnent bien au-delà de nos frontières, Génération Leader agit aussi à l'international, à l'ONU, en Allemagne, en Belgique, au Canada. Parce que les combats pour la justice sont globaux. Génération Leader, c'est aussi un espace de soutien pour nos projets, qu'ils soient personnels, politiques, artistiques, entrepreneuriaux. Le programme nous accompagne pour les structurer, les financer et les porter haut. Récemment, une exposition a été organisée par des artistes de Génération Leader dans le 19e arrondissement qui met en lumière le travail de peintres, de dessinatrices, de photographes. Et il nous propose, donc, ce programme de Génération Leader, de voir beaucoup plus loin que ce que nous propose la société.
donc vous l'aurez compris, ce programme forme des futurs leaders ou des leaders déjà en devenir de demain, d'ici, de maintenant, avec des méthodes, des exigences et surtout du cœur. Et il révèle des talents et renforce nos voix et déclenche des élans qu'on n'aurait jamais imaginés. Et parce que nous dépendons aussi de soutien, nous avons besoin de vous aujourd'hui pour parler de nous. Suivez et participez à nos événements, partagez nos actions, soutenez notre levée de fonds pour que demain des centaines de leaders comme nous puissent former, grandir et prendre la parole et construire un avenir qui nous ressemble. Merci à tous. Merci de nous applaudir très fort. En tout cas, nous sommes très fiers de toutes les promos Génération Leader. Aujourd'hui, nous sommes dans le recrutement de la 4e promo et c'est une fierté de pouvoir les accompagner, de pouvoir s'instruire, de pouvoir se former, de pouvoir avancer sur plein d'engagements et sur toutes sortes d'actions, que ce soit culturelles ou artistiques ou autres. Donc merci et nous sommes extrêmement fiers de tous les leaders de Génération Leader.